Distraction. Médias sociaux. Fatigue. Distraction. Fatigue. Fatigue. Tous vivent le manque de sommeil, mais peu en connaissent les conséquences. Peu importe à qui vous demandez, le sommeil est un besoin fondamental. On ne peut vivre sans sommeil. Non, ça c'est sûr. C'est un besoin de base, au même titre qu'on a besoin d'eau pour survivre, qu'on a besoin de nourriture. On a besoin de sommeil. Maintenant, ben c'est ça prend un sommeil de qualité en quantité suffisante. Il y a différents critères qu'il faut obtenir pour bien fonctionner. Un adulte dort en moyenne 8 heures par nuit, mais les besoins de chacun peuvent varier. La génétique et d'autres facteurs externes peuvent faire varier la donne. Il y a des variations individuelles, il n'y a pas d'heure typique. Il y a des gros dormeurs, il y a des petits dormeurs. Il y en a qui ont besoin de 12 heures par jour pour être fonctionnels. On en voit que ça leur prend ça. D'autres rechargent leur batterie en 5 heures par nuit. On entend beaucoup parler il y a beaucoup de gens qui vont dire « j'ai besoin de 8 heures pour dormir ». Le chiffre de 8 heures revient souvent. Le 8 heures, c'est pas vraiment un besoin, c'est plus une moyenne. Puis cette moyenne-là, elle va varier aussi en fonction de l'âge. Là, je parlais de la moyenne chez les adultes, à 7h30, 8 heures, mais bon, chez les jeunes enfants, chez les adolescents, c'est plus que ça. Ça peut être 9h, 10 heures comme besoin de sommeil pour être fonctionnel de façon idéale. Pour mieux comprendre les besoins de sommeil, analysons son fonctionnement. Le cycle circadien est au cœur de l'horloge biologique humaine. Elle régule, entre autres, le taux de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Rythme circadien ou un cycle circadien, ça veut dire que c'est sur une période de 24 heures. Fait qu'ici, en termes de sommeil, on s'intéresse surtout au cycle éveil-sommeil. Fait que sur une période d'à peu près 24 heures, on a une période de sommeil puis une période d'éveil habituellement. Puis ça se répète à tous les 24 heures. Mais ce cycle-là est en interaction avec un autre processus, on appelle ça, qui essaie de maintenir l'équilibre entre le sommeil puis entre l'éveil. C'est assez, pour vous illustrer ça, en fait, c'est que plus ça fait longtemps qu'on est réveillé dans une journée, comme si on accumulait une certaine pression à dormir, puis plus ça fait longtemps, plus on risque de s'endormir rapidement, puis pour longtemps. À l'inverse, plus ça fait longtemps qu'on dort, plus on accumule une pression à se réveiller, puis plus c'est difficile de rester endormi. Si je vous dis, dormez le plus longtemps possible, vous allez peut-être dormir 8 heures, je vous dis continuez à dormir 9 heures, 10 heures, mais à un moment donné, vous serez plus capable de dormir, même si vous êtes fatigué, même si vous avez passé 3 semaines à être privé de sommeil. Fait que dans la journée, il y a une certaine pression de sommeil qui s'accumule, puis il y a notre rythme circadien qui vient en ligne de compte aussi. Puis, vers le soir, nos deux processus combinés font en sorte qu'on a tendance à s'endormir, puis qu'on a tendance à rester endormi dans la nuit. Vos nuits sont divisées en 3 principaux stades. Le sommeil léger, le sommeil lent, ainsi que le sommeil paradoxal. Nous passons d'un stade à l'autre maintes fois durant la nuit. Chaque stade a ses propres caractéristiques et utilités. En théorie, le concept semble simple, mais en pratique, cela devient bien plus complexe. Des fois, on va appeler ça une privation de sommeil ou une dette de sommeil. En fait, c'est quand il y a une différence entre le nombre d'heures qu'on devrait dormir, qu'on a besoin de dormir, puis le nombre d'heures qu'on dort réellement. Ça peut arriver une fois de temps en temps, une nuit ici, puis après ça, on dort le nombre d'heures idéal, mais ça peut arriver presque au quotidien. Puis là, on parle d'une privation de sommeil plus chronique. Ça peut être un choix de manquer de sommeil, parce que dans notre société occidentale, très axée sur la productivité, sur le travail, sur être actif dans toutes les sphères de la vie, des fois le sommeil, ça prend un peu le bord. On a tendance à entendre souvent que c'est une perte de temps, on fait rien, qu'on dort, fait qu'aussi bien dormir le moins longtemps possible puis passer notre journée à faire des choses productives. Alors que dans les faits, si on a cette attitude-là puis qu'on manque vraiment de sommeil, au bout du compte, ça devient moins productif de manquer de sommeil parce qu'on n'est pas à notre meilleur finalement pour faire nos autres activités dans la journée. Oui, ce peut être un choix. Mais parfois, lorsqu'il n'est pas le bienvenu, le manque de sommeil peut être occasionné par des facteurs externes.
Ça peut être dû à des problèmes de santé. Il y a des problèmes de santé physique, des problèmes de santé psychologique qui vont vraiment induire des difficultés de sommeil. De l'anxiété, entre autres, des problèmes psychologiques, des gens qui sont inquiets, des gens qui ont des problèmes dans la vie, ça peut amener un mauvais sommeil. Ça, effectivement, il y a un lien entre les deux. Et le mauvais sommeil peut, à son tour, engendrer de l'anxiété, entre autres. Là, je parle de celui-là, mais il y a d'autres effets. Donc, pour avoir un bon sommeil, il faut avoir l'âme en paix, un peu, entre autres, et il faut être bien. C'est un cercle vicieux. Les troubles psychologiques mènent au manque de sommeil, et l'inverse est tout autant vrai. Du côté des troubles physiques, c'est une toute autre histoire. Le plus courant étant l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire qui se produit, comme son nom l'indique, pendant le sommeil. C'est un arrêt de respiration, en fait. C'est les gens, pendant qu'ils dorment, parce qu'à l'éveil, il n'y a aucun problème. Ça se produit seulement pendant le sommeil. C'est un arrêt de respiration ou une baisse de respiration qui conduit à des effets. Là. Des fois, c'est des baisses d'oxygène dans le sang et surtout des éveils. C'est ce qu'on voit souvent. Jusqu'à 20% des gens qui font de l'apnée du sommeil. D'avoir un poids santé, c'est la première chose. C'est ce que les médecins recommandent en premier. Ayez votre poids santé. Vous avez tout essayé. Ce n'est pas un trouble psychologique, ce n'est pas de l'apnée du sommeil. Qu'est-ce? C'est de l'insomnie. D'avoir de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, puis de façon presque quotidienne. L'insomnie, c'est souvent associé à ça, une difficulté à percevoir quand on dort et quand on est réveillé. Supposons que quelqu'un se réveille à 2 h du matin, regarde l'heure, bon, il est 2 h. Puis après ça, regarde l'heure à nouveau, puis il est 3 h du matin. Mais on va avoir souvent tendance à dire, ben j'ai pas dormi depuis 1 heure. Dans les fêtes, ça se peut qu'on soit endormi un petit peu. On se rappelle pas s'être endormi, c'est qu'on n'est pas conscient de dormir nécessairement, surtout si on est en sommeil lent. On peut avoir dormi un 15 minutes, un 20 minutes dans cette heure-là. Mais étant donné que ce qu'on se rappelle, c'est d'avoir regardé l'heure à 2 h, d'être réveillé à 2 h, puis avoir regardé l'heure à 3 h, puis d'être réveillé, on fusionne ces deux parties-là, puis on dit, ben j'ai pas dormi pendant cette période-là. Le manque de sommeil est courant, néanmoins. Qu'engendre-t-il à court et à long terme? Quand le sommeil va bien, on ne se pose pas la question. On demande à quelqu'un qui dort bien comment tu fais pour bien dormir. Il n'y a pas 56 solutions, ça vient un petit peu tout seul. Mais quand on a de la misère à dormir, ben là, ça peut être source de stress, puis ça peut avoir des conséquences sur la personne, ça peut avoir des conséquences sur son entourage, puis sur la société aussi. On sait que ça coûte très cher, les troubles du sommeil, à la société. Le manque de sommeil en soi, une des conséquences, c'est vraiment sur le plan cognitif, sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'attention, de la concentration. La privation de sommeil, on sait que c'est directement relié au manque de vigilance. Puis qui dit manque de vigilance dit somnolence. La somnolence, il faut voir ça un petit peu entre la transition entre l'éveil et le sommeil. Si on manque de sommeil, bien, on a tendance à être somnolent plus facilement dans la journée, à cogner des clous, à bâiller, à être moins attentif, à être moins concentré. C'est aussi relié à plus des symptômes au niveau de l'humeur. Fait que les gens qui sont en privation de sommeil vont être plus irritables, plus impatients facilement, peut-être plus déprimés ou plus down un petit peu. Ça peut avoir des aspects sur des conséquences physiques aussi. Il y a des gens qui vont trouver qu'ils ont plus facilement mal à la tête. À court terme, mais c'est sûr que ces effets-là, ben, quand la privation sur un sommeil est répétée, une nuit après l'autre, puis pendant une longue période, ben, ces effets-là peuvent s'aggraver puis se cumuler. Ça peut être associé à un développement d'autres problèmes comme une dépression, par exemple, sur le plan psychologique. Dans le même ordre d'idées, une équipe de chercheurs réputés de Québec a mis en évidence les facteurs les plus susceptibles d'entraîner un gain de poids sur une période de 6 ans chez les 18 à 64 ans. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le manque de sommeil est arrivé au premier rang, devant le fait de manger pour d'autres raisons que la faim. Tous et chacun essaient de rattraper le sommeil perdu durant la semaine, la fin de semaine. Mais est-ce réellement une bonne solution? Oui et non. C'est sûr qu'en récupérant un peu de sommeil en se levant plus tard ou en dormant plus longtemps la fin de semaine, ça peut récupérer en quelque sorte, mais ça ne va pas récupérer l'ensemble de la dette ou de la privation de sommeil qu'on a si on est tout le temps privé de sommeil. Courage, la cause n'est pas peine perdue. Il existe des solutions pour régler et contrer le manque de sommeil. Bon, il y a deux approches souvent qui sont utilisées. Il y a de la médication, puis il y a l'approche psychologique, on va dire cognitive, comportementale. La médication, ça peut être très utile à court terme, parce qu'au-delà de ça, ça perd de son efficacité, puis on a besoin d'une plus grosse dose pour avoir le même effet. Sur le plan des comportements, c'est sûr que c'est aidant d'avoir un horaire régulier,
de se coucher à peu près toujours à la même heure, de se lever après toujours à la même heure. Ça envoie tout le temps le même message à notre horloge biologique, que là c'est l'heure de se coucher, que là c'est l'heure de se lever. L'autre chose qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que toutes les personnes qui ont de la difficulté à dormir, ils passent plus de temps dans leur lit que du temps à dormir. Puis la stratégie pour contrer ça, c'est un petit peu de limiter leur temps, le temps qui est passé au lit, au temps qui est dormi. L'environnement parfait pour dormir, il y a plusieurs choses. C'est sûr que ça demande un environnement. Supposément, il y a 3-4 choses là, en général qu'il faut que ce soit un environnement calme. C'est la première chose. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, pas qu'il y ait de lumière, il faut que ce soit sombre, calme, sombre, assez frais, puis bien abrayé. Puis il faut évidemment être à l'aise physiquement. Il ne faut pas se faire déranger pour avoir un bon sommeil, mais c'est surtout ça les 3 critères. Frais, calme et sombre. Dormir est un besoin fondamental pour l'être humain. Il permet d'augmenter les capacités cognitives et la vigilance. C'est pourquoi il est important d'avoir une bonne hygiène de sommeil, pour avoir une vie heureuse et en santé. Il est temps de se réveiller face à la vérité.